Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je tourne la vidéo ici, dans mon bureau. Elle est totalement improvisée, afin de réagir à l'actualité chaude du jour. Depuis quelques jours, Tesla enchaîne les annonces et les sorties de produits. Ça a commencé avec le lancement de la Gigabeer, une bière brassée en Allemagne, livrée dans un coffret de 3 bouteilles de 33 centilitres, au design inspiré du Cybertruck. Une Pils au Cyber Houblon en série limitée au prix quand même de 89 €, qui avait été teasé par Elon Musk sur scène lors de la GigaFest, l'inauguration de la Giga Berlin. Ensuite, une image postée par Tesla China en Chine annonçant la venue dans 3 jours d'un Cybervault. Sous un drap noir, on distingue une caisse rectangulaire. De quoi s'agit-il? On ne sait pas. Certains pensent à un nouveau Wall Connector, la borne Tesla, au design inspiré du pick-up futuriste. D'autres pensant qu'il pourrait s'agir d'un Powerwall, la batterie de stockage domestique de Tesla. Vault me fait plutôt penser à un coffre-fort. Je me demande donc si la nouveauté ne serait pas son contenu plutôt que son contenant. On devrait avoir la réponse dans quelques jours. Et enfin, le sujet de cette vidéo, on le doit au hacker Green The Only. Encore et toujours lui, il a fait une nouvelle découverte dans le code source de la dernière mise à jour logicielle de Tesla, puisqu'un nouveau véhicule y fait son apparition. Il s'agit très certainement du prochain véhicule de la marque, la fameuse Tesla Compact. On décrypte tout ça ensemble après le jingle. Voici la source d'où tout est parti, le tweet de Green The Only. À droite, on retrouve le Cybertruck, le pick-up au look futuriste dont les premiers exemplaires seront livrés à partir du deuxième semestre 2023, dans quelques mois. Mais à gauche, et c'est une surprise, un scoop, le nom de la Compact, celle teasée depuis des mois par Tesla à base d'images cachées et d'illustrations par un véhicule sous bâche lors de l'Investor Day. Eh bien, adieu la gamme des modèles Model S, Model X, Model 3, Model Y. La voiture qui utilisera la nouvelle plateforme de nouvelle génération de Tesla s'appellera la Lyrpa. Et ça commencera par la Lyrpa 2, Lyrpa 2. Les plus observateurs auront remarqué que la gamme complète de Tesla fera donc tout sexy cars. On sait qu'Elon Musk est friand de ces petits easter eggs. Cette compacte sera la première voiture à bénéficier de la nouvelle plateforme Next Gen présentée pendant l'Investor Day. Elle repose sur tout un tas d'optimisations et d'évolutions. En particulier, un faisceau 48 volts qui permettra de passer plus de courant, un moteur sans terre rare, des pièces moulées par Gigapress, mais surtout une nouvelle façon de construire les voitures par sous-atelier, ce qui permet de mettre plus de robots ou d'opérateurs en même temps pour conduire un véhicule. La promesse, divisée par 2 les coûts de production, afin de proposer un véhicule autour des 25 000 $ aux États-Unis, hors taxe. Et donc peut-être 30 000 € en Europe. Les premières autos devraient sortir de la future nouvelle usine mexicaine, la Giga Mexico, dont la construction va bientôt démarrer. Niveau calendrier, si on est optimiste, avec 12 mois pour construire l'usine, plus 6 mois pour les réglages de la production, je dirais que les premiers clients ne seront pas livrés avant 18 mois, soit début 2025. Il va falloir encore être patient. Alors pourquoi Lyrpa ? Quelle signification? Eh bien, ce serait un acronyme qui désignerait Little, Incredible, Reliable, Powerful and Autonomous. Little pour le format qui sera le plus petit de la gamme. Incredible parce que Elon Musk attend de ses autos des voitures avant-gardistes à la pointe de la technologie qui marquent leur époque. Reliable signifie fiable. Comme un pied de nez à tous les détracteurs de la marque, la nouvelle plateforme aura moins de pièces grâce au gigacasting et la technologie batterie et moteur électrique est bien plus fiable que le thermique. Powerful pour rappeler que les Tesla sont toujours au-dessus de leur concurrence niveau accélération dans chacune des catégories. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Autonomous pour la conduite autonome qui sera l'une des fonctionnalités importantes de la voiture. Je pense qu'on a tous en tête la promesse de robotaxi. Cette compacte devrait être capable de rouler sans chauffeur et donc de rapporter des revenus à son propriétaire
quand ils ne l'utilisent pas, via du transport de personnes. Je ne sais pas vous, et votre avis en commentaire va m'intéresser, mais bien que le nom ne m'emballe pas des masses, je suis super excité d'en savoir plus. D'ailleurs, on a échangé à ce sujet il y a quelques minutes avec Steph de la chaîne Tesla 3, il a d'autres infos sur ce projet. Je vous propose d'aller voir sa vidéo, elle ne devrait pas tarder à sortir, car je sais qu'il bossait dessus quand on discutait. Si d'ici est-ce que je termine le montage de cette vidéo aussi, il a publié la scène, je vous la mettrai en fiche juste là. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce nom, sur l'explication et sur la vidéo de Steph. Hier, ce fut le rush des livraisons partout en France chez Tesla. Les remises de fin de trimestre étaient conditionnées par une livraison jusqu'au 31 mars. À Mulhouse par exemple, ils avaient 200 voitures à livrer d'après un abonné sur la journée. Et à Valenton, c'était un record de 600 voitures. De la folie. Vous avez donc été sans doute nombreux à recevoir votre nouveau carrosse. J'espère que vos livraisons se sont bien passées malgré l'agitation qu'il devait y avoir, le nombre de personnes et tout ça. Si vous cherchez des accessoires pour équiper votre modèle 3 ou modèle Y, je pense en particulier à des tapis de coffre pour protéger la moquette et faciliter le nettoyage, ou des enjoliveurs plus jolis que ceux d'origine, jetez un œil à mon site teslageek.fr. J'ai fait une sélection pour vous. Et j'ai d'ailleurs mis à jour la rubrique Bon Plan. Avec le code TeslaGeek, vous obtiendrez une remise de 30% sur votre première charge chez Electra, le réseau français de recharge rapide. Pour cela, vous aurez besoin de télécharger leur application mobile sur votre smartphone et de vous créer un nouveau compte utilisateur. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!